Le dimanche passé, nous avons vu rapidement ta véritable condition. Nous avons parlé de l'orgueil. L'orgueil est ce que l'ennemi utilise pour pouvoir nous prendre dans l'appât de l'offense. Avant de continuer, j'aimerais juste rappeler l'offense. J'avais dit que c'était l'appât que le diable utilise. Et on a pris l'exemple quand tu veux attraper un poisson. Quand tu veux attraper un poisson avec une canne à pêche, il y a la canne, il y a le fil là, et au bout du fil, il y a un crochet souvent. Mais on ne lance pas le crochet comme ça. Parce que ça ne va pas attirer le poisson. Mais on met quoi? On met un morceau de viande ou un morceau de poisson ou un ver de terre. Et ça cache le crochet qui est mortel. Et on lance dans l'eau. Quelque temps après, un poisson aimant les vers de terre ou ce morceau de poisson que tu as attaché, va vouloir prendre ça. Et en mangeant cela, il est pris au piège. Et nous avons vu ensemble que l'offense, c'est comme ce crochet. C'est comme, cet appât-là qui est mis sur le crochet que le diable utilise pour prendre au piège les enfants de Dieu. Et nous avons vu c'est la même chose pour les chrétiens. L'offense est l'appât. Tu ne peux réagir et ne pas tomber dans le péché à cause de l'offense. L'offense n'est pas le problème, c'est ta réaction qui est le problème. Si tu es prise au piège par le diable et que tu ne sais pas comment t'en sortir, comment répondre selon le conseil de la Bible, tu vas être pris au diable. Et nous avons vu, n'est-ce pas, qu'est-ce que le diable fait? Quand tu es pris, quand tu as mordu à l'appât, quand tu as mordu au piège, tu deviens comme une machine téléguidée par l'ennemi. Et tu commences à manifester des fruits et des caractéristiques qui ne sont pas des fruits de l'esprit. Nous avons vu quoi? La colère commence à être manifeste. La haine, la rancune, les divisions, les divorces, les relations brisées. Et ça ne vient pas de Dieu. Mais parce que nous avons été mordus, nous avons été pris au piège, nous commençons à manifester quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et on ne se rend pas compte souvent. C'est parce qu'elle m'a fait du mal. C'est comme si souvent nous disons, puisque Sylvie m'a fait du mal, c'est normal que je réagisse. Elle m'a fait du mal. Et nous nous justifions par le fait qu'elle m'a fait du mal. Et nous ne voyons pas que la colère que je sors ne vient pas de Dieu. Parce que pour moi, elle m'a fait du mal, je peux la détruire. Hello? On oublie que Dieu nous demande de pardonner, de nous aimer, de nous supporter, d'être passé, etc. Tout ça, ça disparaît. Dès qu'on est pris au piège, ces choses-là disparaissent automatiquement. Et on commence à sortir quelque chose. Un venin commence à sortir de nos bouches. Une épée tranchante commence à être manifeste. Et on ne se rend pas compte. Parce qu'on est centré sur le problème qui nous a été fait. Sans nous rendre compte, nous commençons à réagir bizarrement. Je dis bizarrement. La haine. On ne peut plus parler avec douceur à mon mari ou à ma femme. La douceur a disparu. Or, un des éléments du fruit de l'esprit, c'est quoi? La douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Mais ces choses-là disparaissent. Ma femme me parle, hey, quitte-la. Mon mari me parle, je tire la bouche. Quelque chose s'est passé. J'ai été prise au piège. Et ça peut durer dans une famille. Ça peut aller sur des années. Un frère, une sœur, plus de relations, c'est fini. Et on vient à l'église, on chante. Oh Jésus, on vient de chanter quoi? Ton nom est infiniment grand. Et on sent même la chair de poule. Ah, que ton nom est infiniment grand. Mais le frère qui est à côté de toi, ça fait 1 mois, 2 mois, ta relation avec lui est brisée. Hello? Il y a un grand problème. Alléluia. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et le Seigneur est en train de nous opérer, d'opérer nos cœurs. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Amen. Et nous avons vu, slide 23, que nous nous repentons seulement lorsque nous arrêtons de blâmer les autres. La véritable repentance commence lorsque j'arrête de voir que c'est la faute de l'autre. C'est parce qu'il m'a fait, c'est parce qu'elle m'a dit que moi aussi je réagis. Le jour où j'arrête de voir la faute de l'autre et que je regarde à moi-même, c'est là que la véritable repentance commence. Et c'est là où c'est très important, parce que cette semaine, quelqu'un m'a écrit, envoyé un message, quelqu'un de l'église, il m'a dit, mais maman, moi j'ai un problème. Ce que tu as enseigné là, c'est vrai, hein? Mais j'ai un problème. Et on a commencé à échanger avec lui pour pouvoir aider cette personne. On a commencé à échanger avec cette personne pour l'aider à mieux comprendre. Et je pense que ce matin, ça va aider encore quelqu'un. Et je disais à cette personne,
Ce que je suis en train d'enseigner, ce n'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi. C'est par rapport à ton cœur. J'ai dit, la véritable repentance commence lorsque j'arrête de blâmer l'autre. Ne pense plus à l'autre. C'est à toi que tu dois penser. Et c'est ça que nous sommes en train de parler. L'état de ton cœur à toi. Et on a dit cela le dimanche passé. L'offense peut être justifiée, comme l'offense peut ne pas être justifiée. Je veux dire quoi par là? On suit ici, oubliez-la s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Je réponds à quelque chose, à une inquiétude que quelqu'un a soulevée. Et j'aime que ce soit clair pour chacun. Quand nous parlons de l'offense, nous ne parlons plus de l'autre. Oui, l'autre m'a fait du mal. L'autre a mal agi. Ça peut être sciemment. Et on a vu ici l'exemple de Joseph et de ses frères. Pour eux là-haut, c'était même délibéré, planifié, calculé. Alléluia. On comprend. Donc ça peut être même délibéré. Les personnes se sont assises et ils ont calculé pour te faire du mal. Ça peut être délibéré, planifié, tout ce que vous voulez. Ça peut même être étape par étape. Ça peut même être un projet monté contre toi. Comme pour Joseph. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas l'autre le problème. C'est toi le problème. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Hello? Et que toi, tu veux obéir à Dieu. Et tu ne veux pas être un instrument entre les mains de l'ennemi. Et tu ne veux pas être piégé. Je n'ai pas dit que l'autre a tort, mais ce n'est pas l'autre qui est mon problème. Mon problème, c'est toi et c'est moi. Hello? Dis à ton voisin, le problème, c'est moi. Ce n'est pas toi. On est ensemble? Ce n'est pas toi mon problème. Le problème, c'est moi. Il faut qu'on comprenne ça. Que l'autre ait raison ou pas, que l'autre ait réellement fait ou pas, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est moi, mon cœur. Quel est l'état de mon cœur vis-à-vis de cette offense qui m'a été faite? Oui, une offense vraie, une offense injuste, une offense terrible. Mais quel est l'état de mon cœur? Si je ne fais pas attention à l'état de mon cœur, je vais finir par être semblable à celui qui m'a fait du mal. Je vais finir à être comme lui, rendant œil pour œil, dent contre dent. Et Jésus a dit, si ta justice ne dépasse pas dent pour dent, œil pour œil, il dit, tu ne vaux pas mieux que les pharisiens. Hello, nous sommes ensemble ce matin. Donc l'offense peut être réellement terrible, horrible. Mais c'est toi que Dieu veut travailler. Et on l'a vu le dimanche passé. Cette période par laquelle tu passes, cette épreuve par laquelle tu passes, si tu comprends que Dieu est en train de travailler dans ta vie, parce que le but des épreuves, le but des tribulations, y compris l'offense, sont en réalité des choses que Dieu utilise pour nous travailler et nous rendre de plus en plus matures. Parce que Dieu veut que nous apprenions à réagir et à développer le caractère de Christ. Que nous soyons semblables à Christ. Romains 8, 19, on l'a vu ici. Que nous soyons semblables, j'ai dit 8, 19, 8, 30, 29. Romains 8, 29. Que nous soyons semblables à Christ. Et le caractère de Christ face à l'offense était, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on a vu l'exemple de Jésus, il n'a pas été offensé. Tout ce que les disciples ont fait, ils l'ont abandonné. On a parlé de tout ça ici, hein. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais juste souligner qu'on comprenne. Le problème, c'est toi et moi. Parce que Dieu veut que nous grandissons en tant qu'enfants de Dieu. Que nous soyons semblables, que nous commençons à développer le caractère de Christ. Et il est temps que l'Église du Niger, que nous commençons à développer le caractère de Christ, à manifester le caractère de Christ. Et comment Dieu va le faire? Ce n'est pas en apprenant. Écoutez-moi, beaucoup de chrétiens ont la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui sauve. Beaucoup parmi vous, le micro là, on peut nous donner à chacun de nous. Quelqu'un va venir même, qu'elle va commencer à prêcher. Aïe, aïe, aïe. C'est powerful. La grammaire grammaticaire, j'appelle ça grammatical. La grammaticaire. Oh, c'est wonderful. Hello? Des gens éloquents. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ton expérience avec Dieu qui fait la différence. C'est pas la connaissance intellectuelle. Si c'était la connaissance intellectuelle, l'Église devait être la plus parfaite. Parce que la connaissance s'est accrue maintenant. On devait être les plus parfaits. YouTube, tous les réseaux sociaux, les prédicateurs que nous voyons, on devait être l'Église la plus sainte de l'histoire de l'humanité. Mais nous sommes la plus réprobable, la plus répréhensible.
la plus faible. Pourtant, la connaissance s'est accrue. Parce que nous ne sommes pas matures. La seule façon de devenir grand et mature en Christ, dans la vie chrétienne, c'est par les tribulations. Désolé, mais c'est la vérité. C'est quand tu passes par le feu que tu deviens mature. Et Dieu va utiliser ton frère et ta sœur pour former en toi le caractère de Christ. Pour faire sortir les mauvaises choses. Et on l'a vu le dimanche passé. Comment on purifie l'or? C'est par le feu. Plus le feu chauffe l'or, plus les impuretés remontent. Ce que tu n'as jamais su qu'il y avait dans l'or, tu le verras sous le feu. Tu vas voir le bijou en or. Où c'est l'or? Mais c'est plein de... C'est un alliage. C'est un mixage de notre matériel avec l'or. Mais quand on le met au feu, toutes les impuretés remontent et on enlève, on jette. On appelle ça les scories. On enlève, on jette ça. Et l'or pur demeure en bas. Et plus le feu est chaud, plus les impuretés remontent. Et le véritable or, il n'est pas dur, il est mou. Le vrai or, pur 100%, c'est mou. On ne peut pas le porter même. C'est trop mou. Quand tu vois l'or dur là, ce n'est pas du vrai or, c'est de l'or mélangé. Et nous avons vu ensemble que c'est le même processus avec nous. C'est seulement sous le feu que le véritable caractère qui était enfoui, qui était là depuis longtemps, que tu ne connaissais pas. Tu sembles être saint, tu sembles être parfait, tout le monde t'apprécie. Waouh, non, tu es beau. Laisse le feu venir et on verra. Les choses qui étaient enfouies vont commencer à sortir. Et c'est ça le but de la tribulation. C'est ça le but des épreuves. Dieu te met au feu, pas pour te détruire, mais pour faire ressortir l'impureté. Toi-même, tu vas être surpris parce que tu vas découvrir en toi. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en toi depuis longtemps, mais tu ne le voyais pas. Dieu le voyait. Et Dieu a amené le feu de l'épreuve pour faire ressortir les impuretés. Mais comment tu réagis souvent? Ton frère t'a piétiné et alors? Comment tu réagis? La haine, la colère, la rancune, le manque de pardon. Donc c'était là depuis longtemps. Non, je pensais que j'étais un chrétien mature. Mais maintenant tu n'arrives pas à pardonner. Il y a un problème dans ton cœur. Comment tu vas réagir? Il va voir ça, elle va voir ça. Je vais le faire payer. Un chrétien mature, je vais le faire payer. Je vais me venger. Il va voir ça. Il ne me connaît pas encore. Ah bon? On ne te connaît pas encore. Or, c'est là que Dieu travaille ta vie. Quand tu vas voir, au lieu de mal réagir, quoi? Ça dans ma vie? Et tu cours au Seigneur. Seigneur, ta grâce. Seigneur, enlève ça de ma vie. Enlève la haine, enlève la jalousie, enlève la rancune, enlève le manque de pardon. Et plus tu travailles, plus tu deviens mature. Tu as appris à mettre la chair à la croix. Tu apprends à ne pas réagir dans la chair. Tu apprends à être comme Christ est. Hello, on est ensemble ce matin. On l'a vu le dimanche passé. J'ai dit, je n'ai pas fait longue révision, j'ai fait longue révision. C'est pour toi ou c'est pour moi? Quelqu'un m'a posé une question, j'ai voulu revenir là-dessus pour qu'on puisse comprendre. Donc il s'agit de toi. Et laisse-moi te dire, bonne nouvelle. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Même demain, tu vas être offensé. Oh, même pas demain même. Dis à la fin du culte, tu seras offensé. Oh, dis même pendant le culte, tu seras offensé. Anna, parle à quelqu'un là. Alléluia. Peut-être que je l'ai offensée en l'appelant devant tout le monde. J'ai dit même pendant le culte, elle sera offensée. On est ensemble. Nous parlons de l'offense. Alors, sans trop tarder, je pense que j'ai clarifié un peu le point. On a parlé des murs de protection, comment nous créons des murs de protection dans notre vie. Et une personne m'a dit, ma vie est remplie de murs de protection à cause de toutes les déceptions par lesquelles je suis passée. J'ai construit, ce n'est pas mur, hein. Il dit c'est béton. J'ai dit waouh, le Seigneur va briser. Et sa parole, on dit, elle est un marteau capable de briser les cailloux, les montagnes. Voilà pourquoi Dieu est venu, pour briser les murs de protection qu'on a mis autour de nos cœurs. Il y a des cœurs qui sont comme dans des coffres forts. Il y a des cœurs qui sont avec des clés, des cadenas. Mais ce mois-là, Dieu va ouvrir toutes les portes. Alléluia. Et ton cœur va ressortir. Parce que tu t'appuies sur Dieu et non pas sur l'homme. Et tu vas oser encore faire confiance.
Tu vas encore donner à quelqu'un une seconde chance. Tu vas oser aimer à nouveau et te laisser également être aimé par l'Esprit de Dieu et par les frères et par les sœurs. Parce que tu ne peux pas demeurer seul. Tandis que tu construis des murs de protection, toi aussi tu es enfermé. C'est ce qu'on a oublié. C'est ce qu'on a appelé le dimanche passé. Quand tu construis des murs de protection, toi-même tu es enfermé. Et tout ce qui te concerne est également bloqué avec toi dans ces murs-là. Alors que Dieu a de grandes choses pour toi. Amen. Je vais rapidement. On est ensemble? Est-ce qu'il y a une question qui chauffe, une seule question avant qu'on poursuive ce matin? Une seule question. Je prendrai une seule question à cause du temps. Ok. Donc, ou ça passe ou ça passe pas. C'est un des deux tout compte fait. J'espère que ça passe. Est-ce qu'on peut agrandir? C'est difficile, hein? Ah, désolé vraiment. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Il va falloir que je condense encore si on veut agrandir, n'est-ce pas? Ah. Bon, pour le moment, je ne pense pas qu'on pourra le faire. Je vais essayer d'ici la semaine prochaine. Ça va être notre dernière séance le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Je vais essayer de voir si je peux condenser, si j'ai le temps. Ce n'est pas évident. Amen. On va continuer. Slide 37. Et nous allons aller au thème de ce matin. Si nous avons le temps, nous allons voir les 2 sous-points que j'ai développés, que j'ai préparés. En tout cas, j'aimerais les finir pour qu'on puisse finir le dimanche prochain. Sinon, on va devoir... Non, on va arrêter tout compte fait. 37. Un de plus. Ça, on n'a pas le temps pour faire ça. On continue. 1 Pierre 2, 6 à 8. Alors, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » On continue. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » En français, ils utilisent beaucoup le mot « scandale ». Merci. Mais en anglais, on utilise le mot « offense ». Ok? Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Prends le verset 7 en anglais, s'il te plaît. Nous allons le lire. Le verset 7 en anglais. Voilà. Donc, une pierre, the stone of stumbling and a rock of offense. Ok? Donc, une pierre d'offense, de scandale, qui peut choquer, qui peut blesser. Jésus est devenu une pierre, la pierre qui peut choquer, qui peut blesser. Et si on revient au slide, ça veut dire quoi? Et si nous regardons effectivement la vie de Jésus sur la terre, laissez-moi vous dire, Jésus a choqué énormément. Jésus a offensé énormément. Et j'aimerais ce matin faire une différence par rapport à cela. Ok? Jésus est souvent vu comme le doux Jésus, n'est-ce pas? Celui qui a donné sa vie, qui nous a aimés, celui qui bénissait les enfants, qui guérissait les malades, qui nourrissait, qui donnait la nourriture gratuitement aux gens, n'est-ce pas? Celui qui part à la recherche. Vraiment, c'est le doux Jésus, le merveilleux Jésus. Mais souvent, nous avons oublié cette partie de Jésus également qui a choqué. On a dit une fois, il allait dans le temple. Il a pris une chicotte. Hein? Il est venu à l'église. Jésus, il a pris chicotte. Il a commencé à taper les gens, à les chasser, à renverser leur table. Les femmes qui vendent bissap, pâté là, Jésus a commencé à renverser ça. Chaud, 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 chaud. Alléluia. Il a fait quoi encore? Il a commencé à réprimander les pharisiens. Il dit, race d'incrédules là, vipères. Hein? Il a commencé à leur parler dur. Quoi d'autre encore? Il a confronté, offensé les pharisiens. Et ces gens se sont sentis offensés. Hein? Hein? Ah, un jour du sabbat, il faisait des miracles. Voilà, on dit non, ce jour du sabbat, il dit je fais miracle. Et alors? Donc Jésus était le roc qui a beaucoup choqué, beaucoup offensé également. Et nous avons vu que les pharisiens étant choqués, ils se sont rassemblés, ils ont dit non, ça là, il faut qu'on l'élimine rapidement. Et ils ont pu l'éliminer, ne sachant pas qu'ils accomplissaient l'œuvre de Dieu. Anyway, la partie que je voulais souligner, c'est quoi? Jésus a beaucoup choqué. Il était le véritable roc qui est venu amener un bouleversement, amener un tremblement, renverser beaucoup de choses. N'est-ce pas?
Jésus a offensé qui encore? Les gens de son village. Quand il est parti pour prêcher dans son village, ils ont dit, n'est-il pas le fils de Marie? N'est-il pas le frère de Jacques? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Comment peut-il parler ainsi? Tellement ils étaient choqués, offensés. On dit qu'il n'a même pas pu faire un miracle. Et ils ont même voulu le tuer. Ils ont voulu le jeter de la falaise. Mais ça n'a pas empêché de Jésus de leur dire la vérité. Et il a continué. C'est pas fini, oh. Sa mère, ses frères sont venus le voir. On dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma mère? Jésus. Là-bas aussi, il a choqué, il a offensé. Ils vont dire, mais il se prend pour qui ce petit-là? Bon, pas petit, mais bon, comme c'est lui l'aîné quand même. Il se prend pour qui ce grand frère-là? Alléluia. Il a choqué. C'est pas fini encore. Ses disciples, il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils disent, non, ça c'est trop fort. Qui es-tu pour qu'on mange ta chair et qu'on boive ton sang? Et on dit, beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils étaient choqués ou offensés. Ce n'est pas fini encore. Ses plus proches amis, Marthe, Marie et Lazare, ils l'ont envoyé. Jésus, ton meilleur ami est en train de mourir, il est malade. Viens le guérir, tu peux le guérir. Jésus n'a même pas regardé. Blessé, offensé. Par qui? Par Jésus. Hello? Ce matin, il y a beaucoup parmi vous ou parmi nous qui sommes choqués, offensés par Jésus. Hello? Je dis vrai ou bien je mens? Ma prédication même peut être une offense pour toi. La parole de Dieu souvent est là pour nous bouleverser, est là pour nous choquer, est là pour nous offenser. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous aimons toujours que nous entendons de par la parole de Dieu. Et c'est là où j'ai dit, ta réaction à l'offense détermine ton futur. Quand c'est Jésus qui t'offense, quand c'est la parole de Jésus qui t'offense, quelle est ta réaction? Hello? On est ensemble? Vous voyez mon point? D'autres font quoi? On quitte l'église. On abandonne l'église. Ce pasteur-là, je ne vais plus jamais l'écouter. Qui est-il pour me parler comme ça? Tu oublies que Jésus n'est pas là physiquement. Il a envoyé quelqu'un pour te parler en son nom. Et tu es choqué, tu es offensé, tu es blessé. Et tu te lèves, tu dis, on ne me parle pas comme ça. Dis à ton voisin, Jésus offense. Oh yes. Et c'est un point très important pour l'Église d'aujourd'hui. Il n'y a pas plus grand vagabond spirituel que les chrétiens de notre siècle ou de notre génération. Je vous dis la vérité. Une seule parole, une seule prédication le dimanche ne m'a pas plu. Je ne viens plus à l'église. J'ai été touché dans mon amour, dans mon orgueil, dans mon ego. On a osé parler de ça. Vous avez jamais entendu parler de beaucoup de chrétiens. Oh, tu ne parles pas dans cette église? Non, Kai, le pasteur là, il faut dire la vérité. Il a dit quoi? Hello? Ah, vous me regardez bizarrement ce matin là. Je parle bizarrement quoi? Je parle chinois? Ah, je parle français. Ah, donc je me comprends. Jésus, le roc qui offense. Et Jésus va continuer à t'offenser et à m'offenser. Pourquoi? Parce qu'il nous aime assez pour nous dire la vérité. Donc la vérité offense? Oh oui, la vérité offense. Nous parlons des chrétiens matures. Des chrétiens qui savent réagir devant l'offense que la vérité va leur donner. Ta réaction ou ta réponse à l'offense va déterminer si tu vas continuer à croître spirituellement ou si tu vas stagner ou même régresser. J'ai dit, l'église d'aujourd'hui est remplie de chrétiens malheureusement faibles parce que nous refusons de bien réagir quand la vérité nous offense. Quand la vérité nous fait mal. Quand Dieu met le doigt sur un problème dans notre vie, au lieu d'accepter de s'humilier, de se repentir, nous préférons fuir et allant d'église en église, de maison en maison, pour pouvoir fuir l'offense. Mais laisse-moi te dire, l'offense que tu as fui à New Life, tu vas la rencontrer dans les assemblées de Dieu.
L'offense que tu as fui aux AD, la même offense que tu as fui à New Life, tu l'as fui aux AD, tu vas rencontrer la vie profonde. Fuis encore là-bas, tu vas aller à ERN, tu vas la rencontrer. Ah, tu n'as pas fini. Continue le tour encore. Va à vie abondante, aïe, tu n'as rien fait. Fois 3. Ah, chapelle des aigles, vas-y, fois 5. Parce que la vérité ne change pas. Jésus ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il va te le dire encore aujourd'hui. Et demain, il te le dira encore. Parce qu'il est la vérité et il demeure sur la vérité. Tu ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Quand il te fait une remarque, ce n'est pas pour te détruire, c'est parce qu'il t'aime. On dit parce qu'il les aimait, il s'est tenu sur la vérité et il les a confrontés. La vérité confronte. Hello? On est ensemble? Nous sommes des fils. Et le Niger attend la révélation des fils, pas des bébés. Il est temps que nous répondons à l'offense que le rocher de l'offense provoque dans nos vies. Je ne parle pas ce matin de l'offense que les hommes peuvent te faire. Je parle de l'offense que la vérité peut t'apporter dans ta vie. Au lieu de continuer à fuir et à courir, au lieu de t'amener des excuses et des justifications, parce que même avec Dieu, souvent nous nous justifions. Seigneur, tu ne comprends pas. Ah, je ne te comprends pas. Pourtant, il t'a créé. Non, Seigneur, tu n'as pas compris. C'est parce que un tel, c'est parce que. Les pasteurs d'aujourd'hui. Tu peux tout dire, mon frère. Tu peux tout dire, ma soeur. La vérité demeure comme telle. On dit, elle est un roc. Quand elle tombe sur toi, elle t'écrase. Et quand tu te cognes contre elle, tu te heurtes. Elle ne va pas bouger. Mais c'est à nous, si nous voulons réellement continuer à grandir, si nous voulons continuer à être matures et à expérimenter Dieu dans une autre dimension, c'est à nous, quand la vérité nous offense, de nous arrêter pour dire, mais pourquoi cette vérité me fait-elle mal? Qu'y a-t-il dans ma vie pour que cette phrase qui a été dite, qui a été prêchée, ce que le pasteur m'a dit à huis clos, quand il a grondé sur moi? Une fois, je me rappelle, il y avait une sœur qui était venue ici. Et on connaît papa, non? Alléluia. Et elle est venue, elle a commencé à chanter. Et papa lui a dit une seule phrase. Elle s'est fâchée. Elle est partie derrière. Que non. Ah, c'est quel pasteur ça? Et une autre sœur, une autre chante lui a dit, bonne arrivée à New Life. Elle lui a dit, ici là, tu vas apprendre l'humilité parce qu'on va te savonner, on va te laver, on va te briser, on va te dire la vérité. Et si tu veux apprendre et grandir, reste ici, ne fuis pas. Et quand la sœur qui lui a répondu m'a dit ça, j'ai dit, c'est toi qui parles comme ça. Elle dit, maman, j'ai eu chaud, mais j'ai appris. Et aujourd'hui, je peux conseiller quelqu'un. Alléluia. Souvent, nous ne voulons pas réagir comme ça. Quand on nous prêche, quand on nous parle, quand le pasteur élève la voix seulement un peu sur nous, il a amené problème. J'insiste là-dessus parce que c'est la réalité. J'insiste là-dessus parce que beaucoup ne veulent pas changer. J'insiste là-dessus parce que nous avons vu beaucoup quitter ou bien s'endurcir, devenir plus dur que le rocher. Parce qu'ils refusent d'écouter la parole, la voix de l'esprit. Parce que Dieu est en train de leur parler, mais ils refusent. Ils se sentent offensés dans leur orgueil propre. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas grandir comme ça. Tu ne peux pas expérimenter les profondeurs de Dieu comme ça. Tu vas continuer à être un chrétien de 50 ans de conversion, 20 ans de conversion, mais ta vie demeure inchangée. Tu continues à demeurer un enfant spirituel. Parce que tu refuses de te soumettre à la vérité et de te repentir réellement devant la vérité. Tu continues à résister à la vérité. Et après tu dis, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Le Seigneur te parle. Tu es offensé. L'offense est une bonne chose. Elle te confronte dans ta mentalité, dans tes principes de vie, dans ta manière de croire que les choses doivent être. Dieu n'est pas toi, il est au-dessus de toi. Nous sommes ensemble. Je t'ai offensé ce matin.
Je suis contente si j'étais offensée. Alléluia. Dis-moi Amen. Et acclame le Seigneur. Parce que je prêche un bon message ce matin. C'est pour ton bien et mon bien. Alléluia. Prochain slide. Amen. L'autre point par rapport à l'offense. Non, remonte plutôt. Remonte. L'autre point par rapport à l'offense, et je pense qu'on va s'arrêter ici. L'autre, on va continuer par la grâce de Dieu le dimanche prochain. C'est que parfois aussi, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu et cela peut amener l'offense autour de nous. Vous voyez, nous vivons dans un contexte au Niger. Refuser parfois aussi d'offenser est un problème. Nous sommes dans un service où tout le monde n'est pas chrétien. Et je suis le seul chrétien. Et j'ai rencontré un frère comme ça, et un pasteur en plus. Un jour, on causait avec lui, et je parlais de comment nous devons représenter Christ dans notre service. Et il m'a dit, maman, pasteur, tu ne comprends pas cette réalité. Toi, tu as travaillé à World Vision. C'est un cadre chrétien. Nous qui travaillons dans les ministères, dans la fonction publique, tu ne comprends pas combien de fois c'est difficile. Et je lui ai dit, ah, peut-être tu as raison. Il dit non, il faut se cacher. Il dit, lui, il est caché. Pour ne pas heurter les autres, pour ne pas offenser les autres. Et quand je préparais ce slide, je pensais à ce frère. Il préfère demeurer caché pour ne pas offenser. Je parle du rocher de l'offense. Tu ne peux pas transporter le rocher de l'offense. Ou bien, je ne dis pas le rocher de l'offense, comprenez-moi. Tu ne peux pas transporter Jésus et ne pas offenser quelqu'un. Parce que la lumière offense les ténèbres. La vérité offense le mensonge. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens au Niger et dans des contextes semblables, on va apprendre Bouddha. Pasteur Ali nous parle d'un ami. Quand il est chrétien, mais quand c'est l'heure de la prière, lui aussi il prend Bouddha. Et il dit, il arrive, et il part quelque part. Et après ses amis lui disent, mais on a prié. Il dit, non, j'avais continué, j'ai prié ailleurs. Pour ne pas offenser, mais il a pris Bouddha. Hello? Il y a un problème. Oui, on ne veut pas offenser sciemment pour faire du mal. Mais par rapport à la vérité, mon frère, ma soeur, la vérité offense. La lumière offense. La vérité offense. Tu ne peux pas vivre dans un contexte, soi-disant pour ne pas offenser. Parce que nous, les chrétiens, on se connaît entre nous. Non, l'offense n'est pas bonne, il ne faut pas choquer. Qui t'a menti? Si Jésus a offensé les pharisiens, toi, qui es-tu pour ne pas offenser les autres? Offenser dans la bonne manière. Offenser positivement avec la vérité. Pourquoi veux-tu te cacher? Un jour, on a appelé un frère papa au téléphone. Il ne savait pas que c'était papa qui était au téléphone. Assalamu alaikum. Après, ils ont commencé à parler. Inch'Allah, Inch'Allah. Alhamdulillah. Ah, papa a dit, mais un tel, c'est quoi? Il dit, bon, tu sais, comme on travaille avec ces gens-là, les termes là, il y a un problème. Pasteur Mathieu a dit, nous on a un langage. Pourquoi tu veux cacher ton langage pour ne pas offenser, choquer quelqu'un d'autre? C'est quoi ton problème? J'offense quelqu'un ce matin? Alléluia. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de faire semblant. Pour ne pas offenser quelqu'un, pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Ah bon, tu sais, il faut comprendre. On ne comprend pas, la vérité ne comprend pas. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de gris. Ou c'est beige, ou même c'est quoi là? Je ne sais pas. Il n'y a pas de demi-vérité. Ou tu es lumière, ou tu es ténèbres. Alléluia. Arrêtons de nous cacher, soi-disant pour ne pas offenser les autres. En réalité, ce n'est même pas pour les offenser. Il faut dire la vérité. Tu ne veux pas la persécution. C'est même pas parce que tu ne veux pas les choquer. Tu ne veux pas être persécuté. Mais j'ai dit quoi? Vivre pour accomplir la volonté de Dieu peut amener la persécution.
Et on doit être prêt à accepter la persécution si c'est à cause de la vérité. Pas à cause du péché. Pas parce que je suis parti prendre une femme de quelqu'un qui t'a frappé là-bas. Oh. Ça, ce n'est pas persécution. Tu allais voler, on t'a attrapé, on t'a mis en prison. Ça, ce n'est pas persécution. Non. Mais à cause de la vérité, on doit être prêt à la défendre partout où nous sommes. À offenser, même s'il faut offenser. Et à recevoir la persécution, s'il faut la recevoir, pour la vérité. La foi basée sur l'amour et la confiance en Dieu. Nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu et à son amour, à sa vérité et à nous tenir pour cela. Alléluia. Nous devons accepter le règne de Dieu sur nos vies et non nous conformer à un légalisme religieux. Nous devons sortir de cela. Nous ne parlons pas de légalisme religieux. Nous parlons de la vérité. Et Jésus est la vérité. Il n'est pas venu amener une religion. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Et on doit se positionner pour cela en tant qu'Église. Alléluia. J'ai dit, je vais m'arrêter ici ce matin. Le prochain slide, on va le voir le dimanche prochain par la grâce de Dieu. 2 choses ce matin. La vérité offense. Quelle est ta réaction vis-à-vis de la vérité? Quand tu te sens offensé par la parole de Dieu, comment réagis-tu? 2e chose, nous devons nous tenir pour la vérité, parce que la vérité a toujours offensé. On va se tenir debout, on va prier. Tiens-toi debout.